Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ça, c'est vrai qu'ils sont en train de féliciter ici, mais moi, je n'ai pas rentré dans ce groupe-là. Amen. Non. Je dois posséder. Ce que je vais avoir du bruit. On dit, ils ont vu en esprit et ils ont salué la bénédiction de Noé. Non, ça, il faut quitter dans ce groupe-là. Amen. Non. Ça, c'est un signe qui n'est pas fini. Tu dois posséder ta délivrance, posséder ton mariage, posséder ton élévation. En réponse à ta foi, tu dois avoir ça et vivre ça avant de mourir. Ah, c'est comment tu as fait ça de l'homme? Amen. La foi. Vous en avez besoin. Alléluia. Cette famille en a sérieusement besoin. Cette famille doit vivre la foi. C'est-à-dire, vous êtes dans une épreuve où seule la foi en Jésus va vous sortir de ça. Qui va passer forcément par une obéissance. C'est tout. Il ne viendra pas lui vous. Non. Mais il utilisera un canal. C'est en lui que tous les regards doivent être orientés. Ces paroles suivies et mises en exécution. C'est tout. Voici le secret pour que ça marche. Si l'homme de Dieu ordonne une orientation, on se met dessus. Tu dis, on soulève les pieds, on soulève les pieds. C'est tout. C'est l'obéissance que ça demande. Et c'est ce qui a fait que Naaman le Syrien a failli faire un naufrage. Malgré la longue distance qu'il a parcourue, le temps de son boulot qu'il a suspendu, la forte délégation qu'il a accompagné à elle, assez d'argent qu'il a envoyé, tout ça allait être zéro à cause d'une petite erreur d'application. Il a fait des petits calculs humains. Alors pourquoi le prophète n'a pas besoin de moi? Moi j'avais besoin de lui, il devait venir maintenant. À cause de ces petits calculs, il est facile, il est dérangé. Le musulman que dans sa délégation, il avait des hommes sages. Il dit non, pourquoi c'est facile? C'est long. S'il a dit de faire ça, on n'a qu'à faire. C'est lui la référence. C'est pourquoi on a vu cette déplacement, on est venu. Ce qu'il a dit, même si c'est compliqué, mettons en exécution, on va voir. Malgré tous les mouvements qu'il a fait, quand il a décidé d'obéir à la parole du prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible précise bien, dans 2 Rois chapitre 5, vous allez voir. Et il fut, sa chair devient saine, comme la chair, voilà, on dit même tendre, comme la chair d'un enfant, un bébé. Selon la parole que l'homme de Dieu avait prononcée, sans sa présence physique même. Ce qu'il avait dit là, ça balançait en l'air. Il suffisait au monsieur de prendre le mot. Il a murmuré, mais quand il a accepté, c'est fini. Dieu lui n'est pas pressé, sa parole de son ça enlève. À toi de prendre pour agir dessus. Quand il a fini ses acrobaties, il a obéi. La parole a fait son effet. Il est devenu propre, libéré, guéri. 2 Rois chapitre 5. Vous avez déjà fait la lecture? Le chef... À partir du verset 9. C'est à partir du verset 9 précisément. Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Voilà. Élisée envoie un messager pour lui dire: va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. Naaman se met en colère. Il part en disant: je pensais,
le prophète va sûrement sortir de chez lui. Il se présentera devant moi. Oui. Il priera le Seigneur son Dieu. Il passera sa main sur l'endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Amen. On s'arrête là d'abord. Vous avez cette phrase, je pensais que ça fatigue effectivement plusieurs personnes. Je pensais que ça allait une orientation préparée personnellement. Je pensais que voilà comment je voulais se faire. Je pensais qu'il allait faire ça. Je pensais que. Et c'est ça qui a failli être son problème. Lui, il avait déjà un programme dans sa tête, un plan d'action du prophète. Avant de le raconter, il y a un schéma que lui savait. Il dit, je pensais que ça allait se faire comme ça. Et comme la chose ne se fait pas comme ça, pour lui, Dieu n'a pas besoin. Oui. C'est comme ça que ça devait se faire. Habituellement, c'est ce qu'on a vu le voir. Quand un cas est comme ça, voilà comment on l'a conduit. Donc, dès que ça change, le schéma change, lui, il ne se reconnaît plus dedans, il ne peut pas rentrer dedans. Or, un prophète, c'est un homme mystérieux. Un prophète, on ne peut pas lui cerner. Si on arrive à le cerner, c'est qu'il est en train de devenir lui-même. C'est-à-dire qu'il est en train de quitter le cadre de l'esprit. Tant qu'il est en harmonie avec l'esprit de Dieu, on ne peut pas le cerner. C'est pourquoi Élisée a dit à Élie que je ne peux pas se quitter un seul instant. Parce que tu es un homme qu'on ne maîtrise pas. Si je m'amuse à m'éloigner un peu de toi, toujours l'esprit ne va se transporter à un endroit que je ne sais pas. Donc c'est un collé, je suis collé à toi. J'ai besoin de la bénédiction. Et c'est pas toi. Pourquoi je reste collé à toi? Parce que tu es un homme que l'esprit vraiment manipule à sa guise. C'est ça le prophète authentique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout va se déterminer par sa parole. Pas sa personne physique, mais sa parole. Il peut être à distance. Il lance une parole par là. Même si vous ne vous voyez pas le visage, vous savez que quand il disait ça, il était concentré. C'est pas ça qu'il a dit. Ah, c'est que le cas est sérieux. Parce qu'il a vu son visage. Tu n'es pas obligé de voir son visage. C'est ce qui sont l'orientation qu'il envoie, que tu suis, c'est tout. Amen. Amen. Automatiquement, il ne veut plus rentrer dans le caméra. Mais il allait retourner, malgré son influence, il allait retourner à sa maladie. Non, ça c'était sûr. Parce qu'Élisée n'allait jamais venir devant lui. Si c'est ce qu'il voulait, non, ça n'allait jamais se faire. Jamais. Il envoie quelqu'un. Il va lui dire, voici la conduite à Dieu. Et il sera guéri. Alléluia. Ça fatigue les gens. J'ai pensé que là, non, ça fatigue. Alléluia. C'est ce qui la différence entre le prophète et les autres ministères, c'est ça. Ce sont les particularités. Ce qui fait qu'ils sont singuliers, c'est ça. Dans leur façon d'agir, les actions. Ils posent plus d'actions que de prières. Non, le prophète n'est pas un prieur. Ça, si tu ne comprends pas ça comme ça, tu seras souvent choqué, découragé. Tu croiras que ce n'est pas encore fini. Et il a parlé seulement. Parce que tu n'as pas vu transpirer. Pour toi, ce n'est pas encore bien fini. Et ça a failli déranger les gens de Jéricho. Et un gros problème. C'est-à-dire une situation que les gens ont trouvée dramatique. C'est grave. Élisée arrive, il dit envoyez-moi du sel. Il dit accompagnez-moi. Tout le monde le trouve à la source des eaux. Il allait à la source. Alors c'est l'eau qui était le problème là-bas. Il verse un peu de sel à la source, il parle dessus.
Il est tellement occupé, il s'en va comme ça. C'est fini, pour lui c'est fini. C'est que l'action qu'il a posée là, ça a réglé. Bon, science faisant, les gens ne voient pas le fruit. Et comme ils n'ont pas vu des commandes, des choses, l'homme de Dieu en sueur, pour eux c'est pas fini. Le problème est réglé. Il a eu l'orientation, il a posé l'action, c'est fini. Aucun démon ne pourra résister à ça. Si l'un des autres c'est fini, elle est vécue. Lui n'a pas besoin d'attacher, de ligoter, de détruire, de découper, non. Sa parole même est une machette qui découpe. Déjà, lui n'a plus besoin de faire ça, mais comme ça. Non, c'est ça le problème. Sa parole peut envoyer la vie comme la mort. De la manière qu'il peut guérir, sauver, il peut tuer. Oui. Facilement même. Peut-être que tuer même est plus rapide. Oui. 42 ans, ça dit, il a fallu. Il disait à mon Dieu, ça dit, en quelques secondes, dans un espace dégagé,